Pourquoi il y a soudainement un siège en plus à côté du mien? Aujourd'hui, en arrivant dans ma classe, moi, Minato Karatani, j'ai remarqué un bureau à côté du mien qui n'était pas là avant. Comme il y a un nombre impair d'élèves dans ma classe, le propriétaire du précieux siège unique près de la fenêtre au dernier rang a été décidé par tirage au sort et j'avais l'espace pour moi tout seul. Mais ce bureau en plus signifie que... Non, c'est quand même pas un élève transféré à cette période de l'année. Quel genre de personne est transférée juste avant les vacances d'été? Mais t'as entendu les rumeurs? Apparemment, ça va être une fille super mignonne. Les garçons de la classe étaient tous en effervescence d'anticipation, tandis que les filles observaient la scène avec froideur. Peu importe qui c'est, est-elle vraiment assez mignonne pour valoir tout cet engouement? Je vais baisser mes attentes. De cette façon, je ne serais pas déçu si elle ne s'avère pas aussi jolie qu'on le dit. Et la nouvelle fille ne veut probablement pas être mise sur un piédestal avant même d'arriver de toute façon. Avant de commencer le cours, une nouvelle élève rejoint notre classe. Je suis Aikuraki et je vais rejoindre cette classe pour le reste de l'année. Ravie de vous rencontrer tous. Waouh, elle est mignonne. Elle a une silhouette petite mais bien proportionnée avec une aura douce. Surtout ses yeux captivants et cette poitrine. Elle a tellement de potentiel. Elle ressemble à quelqu'un qui sort tout droit d'un manga de comédie romantique. Gardez vos questions pour la pause et s'il vous plaît, essayez de ne pas effrayer notre nouvelle élève dès le premier jour. Kuraki s'assiera à côté de ce garçon solitaire au fond là-bas. Oui, toi là. Monsieur, vous me faites passer pour un idiot. Toute la classe éclata de rire. Je vous le ferai tous regretter. Je lui dirai plein de trucs embarrassants sur vous. Tu es Minato, c'est ça? Comment tu connais mon nom? J'avais raison. Je n'arrive pas à croire qu'on se retrouve enfin, Minato. Sa main est si douce. Ah, attends une minute, pourquoi est-ce qu'elle me tient la main? Et elle pleure? Mais j'ai fait quelque chose de mal, moi, ou quoi? Minato, comment oses-tu la faire pleurer, notre ange, la pauvre? Depuis quand c'est devenu ton ange? Je fus immédiatement attaqué par les protestations et les regards noirs des garçons. Attends une seconde, Kuraki, lâche-moi! Pourquoi? Tu n'es pas content de me revoir? Me revoir? Attends, on s'est déjà rencontrés? Réfléchis. Jamais une beauté comme elle ne mentira à ce sujet. C'est moi qui suis bizarre en ce moment. Ou alors, le monde me joue juste un tour. Kuraki, aïe, Kuraki, aïe. Ah! Ça serait possible que ce soit la maternelle? Tu t'en es enfin souvenu? J'étais tellement inquiète que tu as tout oublié. Désolé, mais tu ne ressembles pas du tout à l'enfant que t'étais. En même temps, elle a tellement grandi, et surtout... Oh non, ne pas aller là. Oui, et maintenant on peut se marier, n'est-ce pas? Quoi? Attends, j'arrive pas à suivre là. Se marier? Toi et moi? Regarde, j'ai toujours l'accord de mariage que nous avons fait à l'époque. Que de bons souvenirs, tu ne trouves pas? Même après tant d'années, le morceau de papier que Kuraki m'a montré était immaculé, sans la moindre tache. Et nos noms étaient inscrits là, avec une écriture d'enfant. Maintenant que je le vois, je me souviens avoir accepté de l'épouser. Mais je pensais que c'était juste un jeu de rôle. Je ne savais même pas ce qu'était le mariage à l'époque. Minato est demandé en mariage par la belle étudiante transférée! Qu'est-ce qu'il a bien pu faire dans une vie antérieure pour mériter ça? En tout cas, Minato, on dirait que tu es maintenant l'ennemi public numéro 1. Je poussais un cri d'agonie dans mon âme. Et les regards de jalousie des garçons, enfin plutôt haine, le mot haine serait plus approprié. Si les regards pouvaient tuer,
Bon, en même temps, je comprends. Tout le monde parlait sur la mince possibilité que la jolie nouvelle fille tombe amoureuse d'eux et sorte avec eux. Je faisais semblant de ne pas m'en soucier. Mais j'y ai pensé un peu aussi, j'avoue. Mais vous savez, parler de mariage, c'est pas aller un peu loin. Un peu trop loin en tout cas. Oh, ça suffit maintenant! Vous vous calmez ou je vous mets tous scindés, c'est clair? Pendant la pause déjeuner, les garçons et les filles se sont tous précipités vers le bureau de Kuraki. Considéré comme un obstacle sur leur chemin, j'ai été forcé de m'écarter et j'ai fini par trouver refuge dans les toilettes. Pourquoi est-ce qu'ils me font ça? C'est à cause de ce qui s'est passé ce matin, c'est ça? Je l'avais déjà compris! Mais quand même, penser que Kuraki est devenue si magnifique maintenant. Kuraki était ma voisine et elle avait le même âge que moi. C'était naturel que nous devenions amis. Elle était vraiment silencieuse à l'époque et quittait rarement mon côté à l'école. Un jour, je ne sais pas où elle l'a appris, mais elle a soudainement commencé à faire un formulaire d'enregistrement de mariage sur du papier de construction. J'ai écrit mon nom avec les seules lettres que je savais écrire, sans vraiment comprendre ce que je faisais. Et en y repensant maintenant, c'était plutôt drôle. Retrouvailles avec une amie d'enfance perdue de vue et qui m'a aimé toutes ces années. Et elle est assez magnifique pour être une idole, qui a écrit cette comédie romantique. Pour être honnête, elle est aussi mon genre. Cheveux noirs corbeaux coupés en un carré court et un comportement doux. Je suis sûr que si elle m'a parlé de façon si intime, c'est parce qu'elle me considère toujours comme un ami proche d'enfance. Peu importe, laissons-nous porter par le courant. Je ne vois pas cette histoire d'amour aller plus loin que ça, mais je suppose que ça ne me dérange pas de jouer le jeu avec elle pour l'instant. Et il n'y a probablement aucun gars qui n'aimerait pas qu'une fille mignonne s'intéresse à lui. Dis, Kuraki, ce que tu as dit ce matin sur le fait de te marier avec Karatani? Non, je ne plaisantais pas du tout. C'est le seul gars que j'ai aimé toutes ces années après tout. Dévotion, je suis avec vous deux. Merci. C'est un peu embarrassant, non? C'est quoi cette situation? Kuraki a déclaré ses sentiments pour moi devant tout le monde et s'est fait des alliés de toutes les filles. À genoux et le regard vide, les gars ne pouvaient que mijoter dans un silence vaincu. Vraiment le paradis et l'enfer dans une même pièce. Oui, je donne 1 million de points à ce sourire! Les filles autour d'elle ont immédiatement ouvert un chemin pour me laisser passer. Il est fort probable que maintenant que la menace d'une fille aussi jolie que Kuraki aimant le même garçon qu'elle avait disparu, elle se montrait beaucoup plus amicale envers elle. Être capable de contenir leurs véritables sentiments et de ne rien laisser paraître sur leur visage, les filles ne doivent vraiment pas être sous-estimées, vraiment. Tu as été choquée par cette proposition soudaine, non? Si c'est le cas, je me demandais si on pourrait y aller doucement en sortant ensemble. D'abord, qu'en penses-tu? Alors, logiquement, le tout premier pas serait de commencer en tant qu'ami, tu crois pas, Kuraki? Mais nous sommes déjà des amis d'enfance, n'est-ce pas? Et ne m'appelleras-tu pas Ai comme avant? T'entendre m'appeler Kuraki me rend un peu triste. Mais ça fait des années, maintenant on est... comment dire? Où est-ce que tu me détestes maintenant, Minato? Elle avait l'air sur le point de pleurer. Les gens autour de nous me transperçaient de leurs regards. Elle avait déjà réussi à rallier tout le monde à sa cause. Tu sais, il m'est impossible de te détester, Kuraki. Tu es mon... aïe. Tu es mon amie précieuse d'enfance. Ton amie précieuse d'enfance que tu as oubliée. Et je m'excuse sincèrement pour ça. Cela peut sembler être une excuse, mais qui sur Terre reconnaîtrait son ami d'enfance qui a déménagé quand nous étions encore enfants et est revenu en tant que beauté plantureuse aux cheveux noirs? Pour aggraver les choses, elle est venue vers moi juste après notre rencontre avec un accord de mariage écrit à la main sur du papier cartonné. Eh bien, si tu es vraiment désolée, alors marions-nous.
Alors à la base, c'est pas illégal pour des gens de notre âge? Tu as enfin compris. Alors, je peux venir chez toi après l'école aujourd'hui? Ça fait tellement longtemps et j'ai tellement de choses à te raconter. Ouais, bien sûr, mais maman et papa seront surpris de te revoir. Je ne pense pas qu'ils te reconnaîtront non plus. Bah, après tout, ça fait 7 ans. Tu es aussi tellement grand maintenant. Je me souviens quand on était à peu près la même taille à la maternelle. Elle me tapote la tête. Je pourrais m'habituer à ça. Est-ce que je suis un gars qui aime être choyé? Je rentre à la maison avec toi, on dirait un rêve. Je te promets que c'est pas un rêve. Et puis tout ce qu'on fait, bon, c'est marcher, quoi. Tu veux qu'on se tienne par le bras ou quelque chose? Non, merci, je veux pas qu'on me fixe encore plus. En plus, si on se tenait par le bras, jusqu'où devrais-je aller pour éviter de toucher sa poitrine par accident? Donc si on sortait ensemble, tu me prendrais par le bras? Là, c'est un sujet complètement différent. Tu refuses toujours de me suivre? Quand es-tu devenu si froid d'ailleurs? À propos de nous deux, j'aimerais prendre le temps d'y réfléchir sérieusement d'abord. Je ne savais pas que tu pensais à moi. Ça me fait plaisir. C'est pas complètement faux, enfin je suppose, je dois protéger mon ami d'enfance après tout. Mais je préférerais que tu me protèges en tant que petite amie, quand même. Et puis je dois te revendiquer comme mien, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Je vois qu'elle est devenue beaucoup plus rusée au fil des années, aussi. Ma main est restée vide pendant 16 ans, donc je ne pense pas que tu as à t'inquiéter là-dessus. Ce n'est plus le cas maintenant. Alors j'aime ça, mais je suis aussi inquiet. Bon, on y est. Waouh! La maison n'a pas du tout changé. Ça me ramène tellement de souvenirs en arrière. C'est la première fois que tu la revois en 7 ans après tout. Allez, on y va, on entre. Je suis rentré. Bienvenue. Oh là là, tu es high, n'est-ce pas? Tu as tellement grandi, mets-toi à l'aise. C'est tout? Je savais déjà qu'elle allait être transférée. Désolée, Minato. J'ai demandé à Tata de ne rien te dire pour te faire une surprise. Alors j'étais le seul à ne pas savoir qu'elle allait être transférée dans mon école? En même temps, j'ai été vraiment surpris, mais je peux pas m'empêcher de me sentir exclu là. Ta chambre a une ambiance tellement masculine. Je suis juste content qu'elle ne soit pas en désordre en ce moment. Tu la gardes plus propre que je n'aurais imaginé. Bien qu'il y ait peut-être des choses que tu ne veux pas que je vais cacher quelque part. Non, pas du tout. Tu sembles un peu louche, tu sais. J'ai entendu dire que tous les lycéens ont au moins un ou deux de ces trucs-là. N'essaie même pas, tu n'obtiendras rien de moi. Bah, je vais te croire sur parole alors. Je suppose que même Aïe sait quand quelque chose est une cause perdue. Mais ensuite, elle s'est assise sur mon lit. Pourquoi est-ce que t'es tout raide? Ah, c'est parce que je suis assise sur ton lit, c'est ça? Tu peux t'asseoir à côté de moi, tu sais. C'est toujours ma chambre, non? Je suis juste à l'aise ici parce que cet endroit m'est familier. Ce n'est pas comme si j'allais te sauter dessus ou quelque chose si tu te reproches un peu. Entendre ça de ta part me met encore plus sur mes gardes. Mais n'est-ce pas Aïe qui devrait être la plus méfiante ici? Minato, pourquoi est-ce que t'es assis si loin? Je pense que c'est une distance appropriée pour nous, en tant qu'amis d'enfance. Mais pas pour un couple. On ne sort pas encore ensemble. Mais c'était qu'une question de temps avant que tu dises oui, et tu le sais. Mais je suis pas encore prêt mentalement. On peut pas juste discuter d'abord? Même ainsi, je me sens seule ici. Alors je vais me rapprocher de toi. C'est un peu trop près, tu ne crois pas? Pour sa peau est si douce et ses cils sont si longs. Et quand je vois ses yeux me traverser à travers ses longs cils épais... Son bras est si doux contre le mien, et il y a une sorte de douce odeur qui émane d'elle. Oui, être à côté de toi me calme. Est-ce que je dégage des ions négatifs ou quelque chose comme ça?
beaucoup mieux. La mélatonine me donne le boost ultime de sérotonine. J'espère que je ne sens pas mauvais quand même. Elle a une expression légèrement érotique sur le visage. Est-ce que c'est vraiment correct? Je parie que je dormirais tout de suite si je posais ma tête sur les genoux. J'imagine que ça me dérangerait pas. Alors je vais accepter ton offre. Ah, elle va vraiment le faire? Bah, en fait, c'est un peu lourd, mais c'est pas si désagréable. Ses cheveux me chatouillent aussi. Tes cuisses ne sont pas aussi douces qu'elles ont dans l'air, hein. Tu t'attendais à quoi venant des cuisses d'un homme? Tu veux un oreiller ou quelque chose? Pas la peine, c'est parfait comme ça. Eh, t'entends pas pour de vrai, d'accord? Ce serait embêtant, nos maisons ne sont plus côte à côte. T'es là pour me raccompagner de toute façon. Facile à dire pour toi, même si c'est sûrement mieux que tu rentres seul dans le noir. Attends, tu comptes rester ici jusqu'à quelle heure d'ailleurs? C'est vrai que le soleil d'été reste plus longtemps, mais j'aimerais qu'elle rentre plus tôt si possible. Ce n'est pas que je n'aime pas ça, hein, mais je suis simplement inquiet qu'elle rentre trop tard. Minato, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré à nouveau. Alors, tu veux bien sortir avec moi? Ça n'a rien à voir avec ce dont on parlait. Tu refuses encore, hein? C'est vraiment difficile, alors que je suis si vulnérable en ce moment. C'est moi qui essaie de te repousser, tu sais. Dans ce cas, c'est à toi d'attaquer. Et fais attention à ce que tu souhaites. Mais est-ce que ton cœur bat-il plus vite en ce moment? Je mentirais si je disais non. C'est une manière détournée de dire. Je préfère quand t'es direct. Comment est-ce qu'elle peut agir de manière si détendue? Est-ce que je suis seul nerveux ici en ce moment? Ou est-ce que c'est parce que je n'ai jamais eu de petite amie auparavant? Personne ne comprend les larmes d'un mec qui, à chaque fois qu'il parle à une fille et pense que ça se passe bien, se fait déjà mettre dans la case ami dans leur tête. Cela mis à part, c'est frustrant la façon dont elle me tient dans la paume de sa main. Pardonnable dans les circonstances, vous pourriez penser, mais c'est une question de ma dignité masculine. Alors pourquoi ne pas essayer de sortir un peu avec moi? Si je sors un peu avec toi, ça serait quand même sortir ensemble. Pris en flag. Depuis lors, Ai n'a fait que devenir plus insistante et créative pour me demander de sortir avec elle. Elle vient chez moi le matin pour qu'on puisse aller à l'école ensemble, ce que je n'ai jamais accepté de faire. De plus, nous sommes toujours assis l'un à côté de l'autre à l'école. On nous a déjà donné le titre de couple le plus amoureux de la classe, et bien que certaines personnes nous taquinent à ce sujet, aucune d'entre elles ne veut s'interposer entre nous. À l'exception de quelques êtres courageux, qu'ils aient su pour nous ou pas, qui ont décidé de tenter leur chance, bien sûr, leurs espoirs immédiatement brisés, à ce moment-là. Et ceci était ma nouvelle réalité. Avant que je ne m'en rende compte, un mois s'était écoulé. Ai et moi n'étions toujours pas ensemble. Dis, ça fait déjà un mois, pas vrai? Depuis que t'as été transféré? Ouais. Tu ne crois pas qu'il est temps d'arrêter de procrastiner? C'est un effort en vain. Mais, tu sais... Eh, sache que c'est une décision assez importante. Oui, d'accord, mais est-ce que ça veut dire que je compte vraiment pour toi aussi? Bah, j'imagine que t'as pas tort. Ce qui me perturbe, c'est tout ce que tu racontes sur le mariage. Honnêtement, j'arrive pas à l'imaginer. Nous sommes encore des lycéens vivant au crochet de nos parents. C'est presque ancré en moi que le mariage est une affaire d'adultes. Et je suis assez conscient pour savoir que je ne suis pas encore assez mature. Je parlais de notre avenir. Même moi, je réalise à quel point c'est ridicule de se marier alors qu'on est encore au lycée. Bien que je ne sois pas contre si jamais on gagne le loto, si tu vois ce que je veux dire. Alors pourquoi me mettre cet accord de mariage sous le nez dès le premier jour? Parce que je pensais que ça aurait plus d'impact. Ah bah ça c'est sûr, j'aurais juste aimé qu'elle choisisse un moment et un endroit plus approprié quoi.
J'ai été vilampidé par tous les garçons de la classe pendant un moment à cause de ça. Ce qu'ils m'ont fait pendant les cours de sport, je vais même pas m'en souvenir. Mais je pense qu'il y a certaines choses que tu comprendras pas tant qu'on ne sortira pas ensemble. Comme quoi? Des choses comme... à quel point je t'aime en réalité. Si je t'avais pas eu en maternelle, je ne pense pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui non plus. C'est une exagération de ta part, voyons. C'était vraiment solitaire après notre déménagement, tu sais. J'ai eu des moments difficiles, mais j'ai travaillé dur sur moi-même parce que je voulais te montrer une meilleure version de moi quand on se reverrait enfin. Eh ben, tu as réussi. C'est vrai? Félicite-moi! Oh, non, caresse-moi la tête, enlace-moi, et une fois tout ça fait, nous pourrons commencer à sortir ensemble! Et ça recommence. Je suppose que te caresser la tête, ça va déjà. Ah, pas de câlin alors. Dis donc, tu trouves pas que c'est un peu exagéré? Il n'y a rien à craindre si c'est toi, Minato. Tu devrais au moins t'inquiéter un peu. Pensais-je. Elle est trop imprudente, ce qui déclenche mes instincts protecteurs. J'ai constamment l'impression de ne pas pouvoir la quitter des yeux. Si c'est l'une de ces stratégies, je suis tombé en plein dedans. J'ai réfléchi pendant le dernier mois à ce que je ressens exactement pour toi. Et donc, tu as trouvé une conclusion? L'image principale que j'avais de toi quand nous étions enfants, c'était que tu étais timide et réservé. Mais je me souviens aussi que tu étais vraiment gentil et que tu avais un sourire adorable. Entendre ça de toi maintenant, c'est un peu embarrassant. T'es devenue une personne complètement différente. T'es tellement énergique, déterminée, et tu n'as peur de rien. Et t'es aussi devenue plus rusée. C'est pour ça que j'hésitais. Parce que je suis devenue une Aikuraki, que tu ne reconnais plus, c'est ça? Ouais, je crois. J'étais aussi jaloux que parce que tu attires tellement de garçons. Maintenant, j'avais l'impression que mon ami d'enfance, Aikuraki, la personne que moi seul connaissais, était partie loin. Personne n'aime la jalousie. Surtout quand elle vise une fille qui n'appartient qu'à elle-même. Et pourtant, Ai me souriait joyeusement. Est-ce que cela signifie que tu t'intéresses à moi tel que je suis maintenant? C'est comme ça que ça se termine au final. Alors ça, non! Tu dois le dire plus clairement si tu veux que je te comprenne. Elle veut juste l'entendre, hein. Enfin bon, c'est vrai qu'elle a raison. Je t'aime, Ai. Pas comme une amie d'enfance, mais comme une femme. Alors, D'accord, sortons ensemble. On peut commencer à sortir ensemble maintenant. Super, c'est décidé! c'était pas facile de prendre une décision. Alors, est-ce que tu pourrais me laisser savourer ce moment au moins? Oh, désolée, j'étais tellement excitée que je n'ai pas pu m'en empêcher. Comment pourrais-je la détester un jour quand je vois ce sourire? Au contraire, je l'aime bien trop. Ça a pris tellement de temps pour arriver ici. Tu semblais si indifférent que je me demandais si ton cœur était fait de pierre. Même si une jolie fille comme moi n'arrêtait pas de te dire qu'elle t'aimait. J'avais juste besoin de temps pour m'y habituer, alors tu peux laisser tomber maintenant. J'oublierai si tu me serres aussi fort que tu peux. Elle tend déjà les bras, je suppose que j'ai pas le choix. Comme ça? Aïe. Désolée, je peux pas parler parce que j'ai l'impression que mon cœur va exploser. Je pouvais sentir la chaleur de son visage juste à côté du mien. Si t'allais être embarrassé, t'aurais pas dû me demander un câlin. Et moi qui pensais que je tiendrais mieux que ça. Je parie que ça ne sera pas la dernière fois que ça arrivera, n'est-ce pas? Mais je suis contente quoi qu'il en soit. Et toi? Comment pourrais-je ne pas en être heureux? Mais je peux pas le dire à voix haute. Tu rougis aussi, c'est mignon. T'es mignonne. À moi, à quel point? La plus mignonne du monde entier. Ça devrait aller.
C'est ainsi que j'ai commencé à sortir avec Ai, avec le soutien de tout le monde autour de nous. Au début, il y avait des commentaires chuchotés sur mon comportement changeant, mais nous sommes restés ensemble tout au long du lycée et de l'université. On sortait en rendez-vous pendant les week-ends et les vacances, affrontant la vie ensemble comme un couple. Le jour est enfin venu pour nous de remplir notre vrai certificat d'enregistrement de mariage. C'est pas comme si on pouvait soumettre une feuille de papier de brouillon. Mais ça va. C'est un excellent souvenir de notre histoire partagée. J'espère que nous pourrons vivre heureux ensemble, à partir de maintenant. Ne t'inquiète pas. J'apprécie chaque moment passé avec toi, Minato. Quoi qu'il arrive. Alors bien sûr, nous serons toujours super heureux.